de valeur 100 à la valeur 0. Donc, je vais mettre un script de la même manière. Donc, je vais dans l'asset, je vais créer un C# script que je vais l'appeler health bar. Pardon, c'est health bar script. Voilà. Et je vais l'ouvrir avec les deux autres scripts. Voilà. J'ai le health bar script. Donc, je vais définir des paramètres. Par exemple, les paramètres que je vais définir. Donc, le premier paramètre, c'est le health. Quelle est la valeur du health? C'est statique. C'est intégré. Je l'appelle health égale à 100. Donc, la valeur finale, c'est égal à 100. Je vais définir un public GameObject. GameObject, je vais le définir en tant que play. Et je vais définir le slider. Donc, c'est le public slider. Le type, c'est slider. Donc, c'est ce que j'appelle health. C'est le health bar. Health bar, point virgule. Voilà. Donc, ici, je dois ajouter Unity Engine.ui. Donc, .ui. Voilà. Donc, je vais ajouter, puisque j'ai utilisé dans la création, c'est UI. Dans le void start, je vais définir une nouvelle fonction que vous ne voyez pas. Donc, on void repeating. Et je vais vous expliquer c'est quoi son rôle. C'est reduce health. Point virgule, elle a deux paramètres. Pardon. Donc, ces deux paramètres, c'est 1, par exemple, et 1. Je vais mettre et choisir une seconde et une fois. Donc, c'est quoi le reduce health? C'est une fonction. Le invite repeating, c'est la même fonction, mais cette fonction, je l'appelle, elle est définie par le temps de commencement, c'est après une seconde, et elle va se répéter chaque une seconde. Si je mets par exemple ici, c'est 2 et 3, donc cette fonction reduce health va commencer après 2 secondes et va se répéter chaque 3 secondes. OK? Donc ici, j'ai choisi par défaut, c'est 1. Donc pour savoir que le health bar va commencer sa valeur va commencer à se réduire à partir d'une seconde et à chaque une seconde, elle va elle va minimiser. Donc je vais définir cette fonction. Donc void private void, je l'appelle reduce health. Je l'ai appelé comme ça, c'est un choix, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pardon, donc voilà. Donc ici, private void, reduce health. Donc health, la valeur du health que j'ai définie dans les paramètres ici, va prendre health moins, par exemple, elle va minimiser de quelle valeur? Égale à health moins, par exemple, 5, point virgule, ou moins 10. And la valeur du health bar, c'est celle-là. Donc, notre C, donc cette valeur va prendre health bar point value égale à health, égale la valeur du health. Voilà. Ici, donc, on va faire quoi? Donc, si le health va aller jusqu'à 0, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, ici, je vais tester if par exemple, if le health est inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'il va se passer?
Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer ici. Donc, je vais appeler une fonction que j'appelle, c'est une fonction det. C'est une fonction de def. Donc, c'est une fonction ici. Je vais l'appeler après. Donc, je vais l'appeler après. Donc, ici, il l'a mis en tant qu'inconnu. Donc, je vais la mettre. Donc, ici, j'ai la void. Donc, je vais la mettre donc ici, private. Par exemple, void, je l'ai appelé dit entre parenthèses. Et j'ouvre les crochets. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le dit, c'est, par exemple, le death of the FPS, par exemple. Je vais mettre, par exemple, je vais, je vais télécharger une scène là où on a mis une scène, par exemple, le manager, scène manager.load, load scène, par exemple, 1, point virgule. Voilà. Donc ici, donc, je dois ajouter Unity Engine. Ici, il ajoute d'une manière automatique dans le Visual Studio, mais d'autres, vous pouvez être ajouté. Donc, je dois ajouter le Using Unity Scene Management and Unity Engine.ui. OK? Ici, voilà. Donc, ici, cette fonction, donc, je vais mettre ici en tant que commentaire, c'est l'appel de la fonction, void. OK? Donc, c'est un appel de la fonction void qui est défini là-dessus. Hein. Donc, il va, donc voilà, CTRL S, et je vais voir s'il y a des erreurs ou non. Donc, ici, il n'y a pas de, donc, je vais mettre ce script dans l'FPS, donc le health bar, je vais le mettre là-dessus. J'ai ici no game object, donc je vais glisser le FPS là-dessus, le player, et le health bar, je vais glisser le slider ici. Voilà, donc je vais voir la simulation, qu'est-ce qu'il va me donner. Voilà, vous voyez que le health bar, il diminue de -5. OK? Voilà, il va diminuer jusqu'à aller à 0, la valeur 0. J'ai mis -5, vous pouvez, voilà. Et ici, il fait appel à une scène que j'appelle tête. Donc, c'est une scène que j'ai définie ici. Donc, j'ai mis celui-là. Donc, file, build setting. Donc, j'ai une scène, simple scène, dans laquelle je modélise le terrain. Et la scène numéro 1, j'ai mis un texte loaded. OK? Il va appeler une scène, donc loaded, donc le FPS va mourir. Voilà, comme ça, donc, on a terminé la modélisation de ce terrain. Donc, pour vous, donc, je vous donne des conseils pour vous faire donc, ce projet, il est basé sur la modélisation, principalement. La modélisation d'un terrain, que ce soit désertique ou des terrains de neige ou terrain d'agriculture, comme vous voulez. Donc, c'est à votre choix. Donc, on a mis le health bar et le coins et le FPS qui va ramasser ces coins. Mais principalement, je dois avoir des modélisations pour ce terrain qui sont intéressants. Donc des modélisations. Comme vous le voyez, donc ça prend beaucoup d'espace. Et même la modélisation, je le sens un peu lourd. Et vous allez le sentir lorsque vous allez faire la modélisation. OK? Ça peut arriver donc dans des conditions où le PC, votre PC n'est pas de bonne performance, il va causer des problèmes et il va faire des bugs. OK?
Donc voilà, donc c'est celui-là, c'est ce deuxième projet. Donc j'ai modélisé les deux projets. Le premier, c'est le roll-ball et le deuxième, c'est la modélisation d'un terrain. Il faut mettre les arbres là où vous voulez. Là, je veux voir de bonnes modélisations. Un conseil, vous n'allez pas m'envoyer ce projet puisqu'il est volumineux. Je vais le voir lorsqu'on va se contacter en présentiel. Vous n'allez pas me montrer le projet du terrain. Il ne faut pas l'envoyer. Je vous remercie une autre fois et à la prochaine.